Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Pour une deuxième année consécutive, les constructeurs vont avoir des délais, donc des retards de livraison au niveau des motoneiges. Il y a une situation exceptionnelle et chez Ski-Doo et Polaris qui a entraîné des retards. Puis tout comme l'an dernier, il y a un problème d'approvisionnement de pièces, surtout au niveau des micropuces semi-conducteurs. Donc, j'ai fait une analyse approfondie de la situation, puis je vais vous expliquer ça en détail. Pour commencer, je vais vous parler des éléments, dans le fond, qui sont, disons, exceptionnels et chez Ski-Doo et Polaris. En fait, Ski-Doo ont été victimes cet été d'un piratage qui a paralysé leur système informatique pour une bonne partie de l'été et de l'automne, ce qui a entraîné des conséquences au niveau des livraisons. Les concessionnaires n'avaient plus accès à l'intranet de Ski-Doo. Donc, si les motoneiges étaient livrés chez les concessionnaires, ils n'étaient pas capables de savoir la motoneige elle appartenait à qui. Aussi, certains retards dans la production, évidemment. Aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, chez Ski-Doo, ça a été vraiment problématique à ce niveau-là. Et Polaris, eux, de leur côté, ont eu un rappel majeur. Je pense que c'est un des plus gros rappels jamais vus dans l'histoire des véhicules récréatifs. En fait, il y a un risque de feu sur certaines motoneiges, en fait, sur pas mal toutes les motoneiges qui ont le châssis Axis et Matrix. Il y a eu 6 motoneiges, je crois, au total, qui ont eu une explosion de feu. En fait, c'était des motoneiges qui avaient été entreposés longtemps avec de l'essence qui était dégradée. Au moment du démarrage, il y a 6 motoneiges qui ont pris en feu. Là, on s'entend 200 000 peut-être motoneiges. C'est pas beaucoup, mais c'était suffisant pour que les autorités demandent à Polaris de faire un rappel. Le problème, c'est que ça affectait aussi les motoneiges qui étaient en construction. Le rappel s'appliquait aussi à ces motoneiges-là, donc ils ont dû retenir les livraisons. Puis les motoneiges qui avaient déjà été livrés chez les concessionnaires devaient être mis en attente du fait que Polaris trouve la solution, ce qui a été le cas. Mais évidemment, ça a causé des retards. Puis, comme je le disais dans l'introduction, il y a un élément qui est récurrent. La même chose que l'an dernier, c'est les composantes qui ont des micropuces, donc les CDI, les écrans, Smart Shocks chez Ski-Doo, les clés à puce, ce genre de composantes-là. Malheureusement, encore cette année, c'est problématique. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le pourquoi de cette situation-là. On va s'éloigner des sujets de base de la motoneige. Là, on va parler un peu de commerce international. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le commerce ou l'industrie des micropuces, c'est une industrie qui est gigantesque. On parle de 300 milliards de dollars par année. Ça, c'est plus que l'industrie pétrolière. Il y a une compagnie, TSMC, qui est située à Taïwan. Cette compagnie-là contrôle 70% du marché. On s'entend que c'est un quasi-monopole. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes avant la pandémie. C'est une compagnie qui avait une super bonne réputation, faisait des bons produits, faisait des produits custom. Donc, n'importe quelle compagnie arrivait avec ses plans de plaquettes électroniques. Eux les fabriquaient. En plus, avec la Chine qui se situait proche, facilité de transport maritime, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce qui est arrivé, évidemment, tout le monde le sait, là, on a vécu une pandémie dans les dernières années. Ça a grandement changé les habitudes de consommation des gens. Donc, on ne voyageait plus, on n'allait pas au restaurant, on ne sortait plus, les gens étaient confinés chez eux. Ça a augmenté, évidemment, ça a mis une pression sur tout ce qui était produit électronique. Tous ces produits-là contiennent des semi-conducteurs, des micropuces, que ce soit des télévisions, ordinateurs, téléphones, laveuses, sécheuses, alouettes, là, en fait, des semi-conducteurs, il y en a dans pratiquement tout. Évidemment, les gens étaient à la maison, se sont fait des bureaux à domicile, se sont achetés des télévisions, des consoles de jeux, des ordinateurs. Ça a grandement augmenté la demande. Puis en plus, évidemment, avec les confinements, les usines se sont mis à rouler au ralenti. Les commandes se sont mis à s'accumuler. Ils ont accumulé des années de retard
sur les livraisons. Cette situation-là est devenue problématique pour plein de compagnies, les grosses compagnies, les compagnies de téléphone Apple, Samsung. Tout le monde s'est mis à vouloir tirer la couverte de son bord, à engager des gens pour faire du lobbying auprès de TSMC. Le gros Volkswagen a voulu dire, écoutez, il faut favoriser le marché automobile, c'est une priorité. La pandémie aura eu pour effet de mettre en lumière que le fait d'être dépendant d'un seul pays ou d'une seule entreprise, qui est un quasi-monopole pour l'approvisionnement en pièces, ça devient hautement problématique. À partir de là, c'est sûr que les pays, les grosses compagnies ont décidé de régler le problème. Là, si on parle de semi-conducteurs, il y a des grandes entreprises qui ont décidé de construire des usines de semi-conducteurs aux États-Unis, en Europe. Par contre, évidemment, ce n'est pas instantané. On parle de 3 ans pour la construction de ce type d'usine-là. On parle de coûts de 20 milliards de dollars. La bonne, mauvaise nouvelle, selon moi, c'est que tout ça va se résorber à partir de l'année prochaine pour 2 raisons. Oui, ces usines-là vont sûrement être en place prochainement. La chaîne d'approvisionnement va sûrement être rétablie. Puis aussi, la situation économique actuelle. On s'entend, on était dans une croissance économique assez exceptionnelle dans les dernières années, malgré la pandémie. Mais là, on le voit avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec le coût de la vie qui augmente. On prévoit un ralentissement économique, si ce n'est pas même une récession, ce qui va amener évidemment moins de demandes au niveau des véhicules récréatifs. Là, si on parle de l'industrie de la motoneige ou des véhicules récréatifs, la demande va baisser. La chaîne de réapprovisionnement va se rétablir. À partir de là, mon avis, en fait, mon guess, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on ne devrait plus revivre ce genre de situation-là. En terminant, j'espère que ça a apporté un peu des éclaircissements à la situation des retards de motoneige. J'aimerais savoir en commentaire, ceux qui attendent encore leur motoneige, quelle marque, quel modèle, quand est-ce que vous êtes supposé de la recevoir. Je vous invite aussi à aimer la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Ça ferait super plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!